Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui concernant la validation externe. J'ai décidé dans le fond de faire cette vidéo-là puisque j'avais pensé à ça pour le blog, puis les mots virevoltaient dans ma tête et c'était vraiment, c'est comme on dirait je sautais du coq à l'âne. Puis c'est un petit peu légèrement ça que je vais faire dans la vidéo, mais ça va faire plus du sens qu'à travers un texte. On dirait la structure de texte aurait pas je pense pas que le monde m'aurait compris, là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo concernant la validation externe. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Dans le fond, ça découle dès l'enfance. Dans le fond, on est enfant, on fait des actions, on dit des choses, et puis nos parents, dépendamment de ce qu'on dit puis ce qu'on fait, nous encouragent dans un certain sens, dans ce qu'ils pensent être la bonne voie, et nous décourage de faire des mauvaises actions, etc., selon, encore là, selon la voie qui voit être mauvaise pour nous éduquer. Ce qui est totalement normal, c'est ce que la plupart des jeunes ont comme éducation à quelque part. Et puis, ce qui arrive, c'est on sent à l'enfance, et c'est totalement normal, on associe dès l'enfance l'art d'être validé avec l'art d'être aimé. Et puis, ce que j'ai remarqué dans la société, c'est on dirait il y a il y a pas cette transition, on dirait, qui est faite de voir la différence. Je vais vous expliquer, là. C'est par exemple, si quelqu'un partage pas le même point de vue, on dirait direct là, le monde sont comme, ah, ils rétractent un petit peu. C'est comme on dirait, inconsciemment, sans qu'ils veuillent, ça vient avec le fait qu'ils se sentent pas validés et donc pas à être aimés et donc ils décrochent. Ils sont comme ah, je veux pas discuter avec cette personne-là, on n'a pas des points tant en commun, etc. Puis dans le fond, ça vient tout simplement du fait d'avoir des idées différentes. Tu sais, puis dans le fond, c'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est avoir des idées différentes. On s'entend que si tout le monde aurait les mêmes points de vue, ça serait vraiment plate à mort. On s'entend pour se dire ça. Tu sais, c'est ça qui amène la communication, avoir des discussions, puis d'évoluer à quelque part, puis aussi d'avoir un équilibre dans la vie, euh, puisque c'est important. Donc, ça, c'est un des points que je trouve que j'ai remarqué. Puis, à travers de ça, je me dis, dans le fond, c'est néfaste, comme j'ai sur un point de vue euh, relation interpersonnelle, d'associer ces deux choses-là, parce que ça coupe à quelque part la communication, de penser que si on n'est pas validé dans notre point de vue, que la personne ne partage pas nécessairement le même point, la même opinion, que ça veut dire cette personne-là m'aime pas. Dans ce sens-là, je pense que c'est important de faire à un moment donné cette transition-là entre l'âge enfant jusqu'à l'âge adulte, de comprendre cette différence-là, de ne pas associer ces deux choses-là ensemble. Euh, Également, point que je trouve super important aussi au niveau de l'art de la validation externe. Pourquoi c'est important de décrocher de ça? C'est bien simple. Dans le fond, c'est parce que vous n'êtes pas en alignement avec vous-même si vous cherchez continuellement ce besoin de validation externe. Je vais vous mettre en situation. Vous rentrez dans une salle où est-ce que le monde, en majorité, partage un même point de vue, puis que vous avez pas le même point de vue. Puis même, mettons que vous dites non, moi je suis pas en accord avec ça, mais que vous allez rien dire, que vous allez quasiment consentir à dire je suis en accord avec le point de vue de la majorité, alors que c'est pas votre point de vue personnel, votre vérité personnelle à vous. Vous êtes à quelque part en train d'éteindre votre vérité et votre âme à quelque part de dire je me fonds à la masse et mon besoin
de fitter, d'être accepté, d'être validé par les autres est plus important que ma validation interne. C'est, c'est ça qui est important là-dedans, le pourquoi que c'est important de décrocher de cette validation externe-là, parce que comme je vous dis, c'est revenir à dire qu'on n'est pas authentique envers soi-même. Parce que, veut pas, on change à quelque part nos points de vue, nos opinions, qui on est, pour ensuite être apprécié des autres. Fait que, comme je dis, c'est sûr, à un moment donné, vous allez dire, mon Dieu, je suis pas en alignement, je me sens pas bien ou ci ou ça, mais c'est sûr, si vous dites, si vous, si vous dites pas votre vérité personnelle et que vous voulez tout le temps sentir ce besoin de validation externe, vous allez embarquer honnêtement dans une chasse sans fin parce qu'il y a personne qui peut avoir cette validation de tout le monde. C'est impossible, tout simplement impossible parce qu'on a tellement d'expériences de vie différentes, des points de vue différents que ça fait partie de la vie. Non seulement ça, mais je vais ajouter aussi le fait que quand on dit notre vérité personnelle, nécessairement, c'est sûr, ça peut choquer aussi certaines personnes parce qu'ils vont dire, bah, cette personne-là partage pas nécessairement mon même point de vue que moi, etc. Ou il y en a d'autres aussi, ça se peut qu'ils sont super ouverts puis qu'ils vont vouloir discuter avec vous. Mais peu importe la réaction, c'est sûr que ça va attirer nécessairement du monde avec qui vous allez connecter nécessairement parce que vous partagez aussi votre point de vue. C'est sûr, si vous dites tout le temps que vous êtes, par exemple, comme j'ai en accord, même avec des choses auxquelles vous êtes en désaccord, le monde ne pourront pas savoir qui vous êtes réellement. Donc, vous n'allez pas sentir non plus dans vos relations interpersonnelles cette connexion profonde parce que vous n'allez pas être, comme j'ai, en alignement. Puis plus vous êtes en alignement, plus que vous dites votre vérité comme j'ai, plus vous allez voir, ça va être facile, super facile que il y a du monde qui vont apparaître dans votre vie, puis que vous allez dire, mon Dieu, c'est du monde avec qui je m'entends bien, etc. Puis pas forcément qui ont les mêmes idées, mais avec qui il y aura ce genre d'interconnexion qui va se faire tout simplement parce que vous êtes en alignement avec vous-même, en harmonie, que vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez, puis parce que vous êtes authentique à vous-même. Autre point que je veux dire au niveau aussi de la validation externe, c'est depuis très longtemps qu'on dit dans le fond que c'est pas tout le monde qui va nous aimer. Tu sais, on apprend ça quand même assez jeune que ben il y a du monde qui vont t'aimer puis il y en a d'autres que pas. Puis à un moment donné, on s'y fait. On se dit ben je vis bien avec ça. Ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas, ils m'aiment pas, tant mieux. Tu sais, puis on fait chacun sa route. Sauf dans ce point-là, puis ça, c'est souvent une des choses qu'on réalise pas forcément, c'est on se dit, ouais, c'est pas important de chercher cette validation-là des personnes que j'aime pas. Mais à un autre niveau, si vous cherchez la validation des personnes que vous aimez, par exemple votre famille, vos amis, votre amoureux, amoureuse, vos collègues de travail, ça peut être tout aussi nuisible à quelque part si vous n'êtes pas en alignement encore là, puis que vous cherchez plus à être validé par ces personnes-là. Parce que des fois, peut-être vous allez laisser aller un rêve, des idées, juste parce que vous voulez tellement sentir ce besoin de ah, cette personne-là, je veux que cette personne-là partage les mêmes points de vue ou ci ou ça ou tu sais, puis dans ce sens-là, c'est tellement important non seulement d'être toujours vrai, authentique, puis de être dans cette vérité personnelle, non seulement avec les gens avec qui on s'associe moins, avec qui on connecte moins, mais tout autant aussi avec les personnes qu'on aime. Mais souvent, c'est ça qui est dur. C'est parce qu'on les aime, euh,
toutes les personnes dans notre entourage, puis c'est sûr, à quelque part, on se dit, c'est sûr, on aime ça être apprécié d'eux. Fait que quand ils sont en désaccord, c'est sûr, des fois, on peut se poser des questions puis se dire, je fais-tu la bonne affaire? C'est une bonne décision? Mais dans le fond, la boussole qu'on a intérieurement et qui va tout le temps nous diriger à la bonne place, c'est celle interne. La validation externe, même si c'est du monde qui vous aime, que ce soit comme je dis, la famille, peu importe qui, si on cherche tout le temps cette validation-là, comme je dis, même dans notre entourage, des personnes qui nous aiment, il n'y aura jamais personne encore là qui va être totalement en accord avec une telle chose. Comme je dis, par exemple, je peux vivre une telle situation, puis que moi, je vais prendre une décision que peut-être une autre personne ne va pas voir de la même manière. Puis c'est normal. Puis faut être confortable avec le fait de se dire que notre validation, dans le fond, devrait pas venir de l'externe. Ça vient de nous-mêmes. À la fin, là, c'est notre vie. Puis c'est sûr, des fois, le monde vont peut-être dire, ah, je trouve que telle personne devrait faire telle affaire ou telle affaire. Mais souvent, c'est plus simple à dire comment les autres personnes devraient vivre leur vie ou etc. que quand ça vient à nous. Dans le fond, chacun là a leur choix personnel à faire. Chacun a sa validation interne. Puis ça devrait être vraiment juste cette boussole-là qu'on suit au final. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.